Ô mes frères, ô mes sœurs, laissez-moi vous emmener dans une scène que beaucoup d'entre nous connaissent. Imagine un musulman qui se lève chaque matin. Il accomplit la prière de Fajr, il lit peut-être quelques versets, il sort travailler, il revient, il prie Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Tout est en place, chaque acte est exécuté, mais rien ne change en lui. Ses gestes sont parfaits, ses lèvres bougent, mais son cœur ne tremble plus. Sa foi, au lieu de grandir, semble s'éteindre doucement. Voilà le piège de la routine. Elle fait de nos actes d'adoration de simples mouvements. Elle transforme l'adoration en habitude. Allah, exalté soit-il, a dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Quel verset fort, mes frères et sœurs! Allah ne dit pas « Malheur à ceux qui ne prient pas », mais « Malheur à ceux qui prient, tout en étant négligents ». Cela veut dire que tu peux prier 5 fois par jour, mais si ton cœur est absent, si ta langue récite sans comprendre, si tu fais de la salat un automatisme, alors cette prière risque d'être un poids vide, sans lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « Il se peut qu'un homme ne retire de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, le dixième. » C'est-à-dire qu'il ne garde de sa prière que la part de concentration et de sincérité qu'il y a mis. Ô mes frères, ô mes sœurs, regardez comme c'est sérieux. Ce hadith montre que 2 personnes peuvent prier côte à côte, faire exactement les mêmes gestes, mais l'un en ressort avec une montagne de récompenses et l'autre avec presque rien, parce que son cœur n'était pas présent. La routine, c'est comme un poison invisible. Tu continues à pratiquer, mais tu ne ressens plus rien. Tu fais du dhikr, mais tes lèvres courent plus vite que ton cœur. Tu jeûnes, mais ton caractère reste inchangé. Tu écoutes le Coran, mais tes yeux ne pleurent plus. Et le pire, c'est que tu crois avancer, alors que tu recules. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons ouvrir les yeux. La routine est l'arme la plus sournoise de Shaitan. Il ne vient pas seulement par les grands péchés, il vient aussi par la lassitude, par l'automatisme, jusqu'à t'endormir spirituellement. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ma foi vit encore dans mes prières? Est-ce que mon cœur tremble quand j'entends le nom d'Allah? Ou bien suis-je tombé dans une mécanique vide? Aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons développer ensemble ce thème crucial. Comment la routine peut détruire ta foi? Et nous allons le faire étape par étape, en méditant sur les versets du Coran, sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les exemples des pieux prédécesseurs. Ô mes frères, ô mes sœurs, après cette introduction, entrons maintenant dans la première réalité. La routine comme piège discret du Shaitan, une de ses ruses les plus dangereuses. Ô mes frères, ô mes sœurs, sachez que Shaitan est patient, sournois et rusé. Il n'a pas toujours besoin de pousser un croyant vers les grands péchés pour l'égarer. Non! Pour celui qui prie, qui jeûne, qui fait du dhikr, il utilise une autre arme, une arme invisible, la routine. Écoutez bien ce qu'Allah nous rapporte de lui dans le Coran. « Je les guetterai sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Sourate Al-Araf, versets 16 à 17. Ô mes frères, ô mes sœurs, regardez cette ruse. Shaitan ne dit pas qu'il va détourner les gens loin de la mosquée, mais qu'il va les guetter sur le droit chemin. Cela signifie qu'il s'assoit au milieu même de vos prières, de vos adorations, de vos jeûnes. Et comment? En transformant ces actes précieux en simples habitudes mécaniques, sans vie et sans saveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis dans un hadith rapporté par Muslim, le diable a dit « Par ta puissance, Seigneur, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. » Ô mes frères, ô mes sœurs, comprenez bien, la sincérité est le bouclier du croyant.
Mais quand la routine s'installe, la sincérité s'affaiblit, car la sincérité, c'est prier en sachant pourquoi tu pries. C'est jeûner en ressentant le but de ton jeûne. C'est réciter le Coran en parlant à Allah. La routine, elle, enlève tout cela. Elle garde les formes, mais elle vide le contenu. Regardez autour de vous. Combien de musulmans prient chaque jour à la mosquée, mais sortent de leur prière comme ils y sont entrés? Combien récitent du Coran sans que leur cœur ne frissonne? Combien font du dhikr avec leurs lèvres pendant que leur esprit erre ailleurs? Voilà le piège de Shaitan, te faire croire que tu adores Allah alors que ton cœur est absent. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Le plus grand danger est de transformer la religion en habitude. Quand la langue s'habitue à réciter sans réfléchir, quand le corps s'habitue à prier sans humilité, alors le cœur s'endort et la foi s'éteint doucement. Ô mes frères, ô mes sœurs, c'est comme un poison lent. Tu continues tes prières, tes actes, mais en réalité, tu es en train de perdre la saveur de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il se peut qu'un homme prie et qu'il ne lui soit écrit de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. » Abu Daoud, authentifié par Al-Alban. Voyez-vous, deux personnes prient côte à côte, font exactement les mêmes gestes, mais l'une ressort avec une montagne de récompenses et l'autre avec presque rien. La différence n'est pas dans les mouvements, mais dans la présence du cœur. Ô mes frères, ô mes sœurs, ne sous-estimez pas cette ruse de Shaitan. Il sait que vous ne quitterez pas la prière. Alors il cherche à l'affaiblir, à la vider, jusqu'à ce que vous priez sans khushu, sans conscience, sans goût. Et c'est ainsi que petit à petit, la routine tue la foi, comme un feu qui s'éteint faute d'aliments. Mais alors, mes frères, mes sœurs, comment cette routine s'installe-t-elle dans nos vies? Comment, sans nous en rendre compte, nous passons d'une adoration sincère à une habitude mécanique? La réponse se trouve dans la prochaine étape. Quand l'habitude remplace l'intention, quand l'habitude remplace l'intention. L'une des plus grandes ruses de Shaitan, après avoir endormi ton cœur dans la routine, c'est de voler ton intention. Oui, l'intention, ce secret invisible qui transforme un simple acte en adoration ou au contraire en habitude vide. Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en vrai monothéiste. » Surat al-Bayyina, verset 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est comme une règle d'or de notre religion, les actions ne valent que par leur intention et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ô mes frères, ô mes sœurs, comprenez bien, ce n'est pas seulement le geste qui compte, mais le pourquoi du geste. Deux hommes peuvent prier côte à côte, l'un prie pour plaire à Allah, l'autre prie parce qu'il a grandi dans une famille musulmane et c'est devenu un réflexe. Les deux feront les mêmes mouvements, mais leurs récompenses ne seront pas les mêmes. Quand l'habitude prend la place de l'intention, la foi commence à s'affaiblir. Tu continues à prier, à jeûner, à lire le Coran, mais tu ne le fais plus pour Allah, tu le fais par automatisme, pour suivre une routine, pour ne pas te sentir hors du cadre. Et cette adoration-là perd son parfum, perd sa lumière. Ô mes frères, ô mes sœurs, souvenez-vous de ce hadith effrayant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » On lui demanda « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le shirk mineur ?» Il répondit « C'est l'ostentation, ar-riya, Ahmad. » Et qu'est-ce que l'ostentation, sinon une intention corrompue? Tu pries, mais ton intention n'est plus pour Allah, elle est pour les gens. Tu fais du dhikr, mais ton intention n'est plus pour ton Seigneur, elle est pour apaiser ta conscience ou montrer une image. Ô mes frères, ô mes sœurs, le danger de la routine, c'est qu'elle nous pousse à agir sans intention claire, sans renouvellement du cœur. On ne dit plus avant la prière « Ô Allah, je t'offre cette prière pour toi seul ». On ne dit plus avant le jeûne
Ô Allah, je m'abstiens pour toi. Non, on fait simplement parce qu'on a toujours fait, et c'est là que l'habitude remplace l'intention. Ibn al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Peut-être qu'un petit acte, accompagné d'une intention sincère, est plus lourd que de grandes œuvres sans intention. » Ô mes frères, ô mes sœurs, prenez un exemple simple. Un homme donne une pièce en aumône. S'il la donne pour Allah, cette petite pièce peut peser lourd le jour du jugement. Mais s'il la donne juste pour se conformer à une habitude, pour ne pas être jugé par les autres, alors cette pièce peut ne rien valoir auprès d'Allah. Voilà pourquoi il est vital, mes frères, mes sœurs, de renouveler nos intentions. Avant chaque prière, rappelle-toi, ceci est pour Allah. Avant chaque dhikr, rappelle-toi, je dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pour toi, Seigneur, et non pas pour moi-même. Avant chaque action, demande-toi, est-ce pour Allah ou pour l'habitude? Mais mes frères, mes sœurs, la foi n'est pas quelque chose de figé. Elle monte et elle descend. Et si l'habitude étouffe l'intention, alors la foi commence à s'éteindre. La foi n'est pas statique. Ô mes frères, ô mes sœurs, comprenez bien ceci. La foi n'est pas une montagne immobile. La foi est comme un océan en mouvement. Elle monte et elle descend. Elle grandit avec l'obéissance et elle diminue avec la négligence. Elle se renforce par la sincérité et s'éteint doucement par la routine. Allah Azzawajal dit dans le Coran « Les vrais croyants sont seulement ceux dont les cœurs frissonnent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Sourate Al-Anfal, verset 2. Regardez bien, Allah ne dit pas que la foi reste la même. Non, il dit que la foi augmente lorsque les versets sont rappelés, lorsque le cœur vibre, lorsque le croyant vit sa religion avec conscience. Mais si ton cœur ne frissonne plus, si tes yeux ne pleurent plus, si tes prières ne t'élèvent plus, alors cela veut dire que la foi a commencé à descendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmad « La foi s'use dans le cœur de chacun d'entre vous, comme s'use un vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Ô mes frères, ô mes sœurs, voyez-vous, même la foi peut s'user. Comme un habit qui se déchire avec le temps, la foi peut s'abîmer si on ne la répare pas. Et la routine, c'est comme porter le même vêtement jour après jour sans jamais le laver. Il finit par perdre sa beauté, son éclat et sa valeur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes en avaient conscience. Hanzala ibn Rabi'a, qu'Allah l'agrée, disait « Hanzala est devenu hypocrite ». On lui demanda pourquoi. Il répondit « Quand nous sommes auprès du messager d'Allah Azzawajal, il nous parle du paradis et de l'enfer comme si nous les voyions de nos yeux. Mais quand nous rentrons auprès de nos familles, nous oublions beaucoup de ces choses. Ô mes frères, ô mes sœurs, si même les compagnons ressentaient cette baisse de foi, que dire de nous aujourd'hui? Si eux, avec leur proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient une peur de la routine, que dire de nous qui vivons entourés de distractions et de tentations? La foi est comme une plante. Si tu l'arroses chaque jour avec sincérité, avec prière consciente, avec dhikr vivant, elle grandit et fleurit. Mais si tu la laisses sans eau, si tu fais tes actes comme un robot, sans cœur, alors la plante se dessèche et meurt. Voilà pourquoi la routine est si dangereuse. Elle empêche la foi de grandir. Elle la fige dans un état de répétition mécanique. Tu continues d'agir, mais tu n'avances pas. C'est comme quelqu'un qui marche sur un tapis roulant. Il bouge, mais il reste sur place. Ô mes frères, ô mes sœurs, la foi n'est pas statique. Chaque jour, elle augmente ou elle diminue. Et la routine, en supprimant la conscience et l'intention, fait qu'elle ne cesse de diminuer jusqu'à s'éteindre. Mais alors, mes frères, mes sœurs, comment éviter ce piège? Quels exemples pouvons-nous suivre pour garder une foi vivante, renouvelée? Pour cela,
tournons-nous vers ceux qui ont marché avant nous, les pieux prédécesseurs. Exemple des pieux prédécesseurs. Ô mes frères, ô mes sœurs, si nous voulons comprendre comment combattre la routine qui endort la foi, il nous suffit de regarder l'exemple de ceux qui nous ont précédés, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux savants qui sont venus après eux. Eux aussi priaient 5 fois par jour, ils jeûnaient, ils lisaient le Coran. Mais la différence, c'est qu'ils ne laissaient jamais leurs actes devenir de simples habitudes. Allah Azza wa Jal les décrit dans le Coran. Ceux qui, lorsqu'on leur récite les versets de leur Seigneur, ne tombent pas dessus sourds et aveugles. Et ceux qui disent « Seigneur, accorde-nous, de la part de nos épouses et de nos descendants, la fraîcheur des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, versets 73 et 74. Voyez mes frères, mes sœurs, quand ils entendaient les versets, ils ne les laissaient pas passer comme une mélodie qu'on écoute distraitement. Non! Leur cœur tremblait, leurs yeux pleuraient, leurs âmes se soumettaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était l'exemple parfait. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'il priait parfois la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. On lui demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondit « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhar et Muslim. « Ô mes frères, ô mes sœurs, voilà la différence. Là où nous faisons nos prières comme une routine, le prophète faisait ses prières comme une gratitude. Il ne cherchait pas seulement à accomplir une obligation, il cherchait à élever son âme vers Allah. Regardez aussi les compagnons. Quand Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, priait, sa voix tremblait tellement qu'on pouvait à peine comprendre sa récitation. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, récitait parfois la sourate Youssouf en prière nocturne, et les gens l'entendaient sangloter jusqu'au bout des rangs. Ousmane ibn Affan, qu'Allah l'agrée, récitait parfois tout le Coran en une seule nuit de prière. Pourquoi? Parce que leurs actes n'étaient pas des automatismes, mais des rencontres avec Allah. Les pieux savants après eux ont suivi cet exemple. Ibn al-Qayyim disait « La prière sans humilité, c'est comme un corps sans âme. » Al-Hassan al-Basr Udur disait « Un homme peut lire le Coran du début à la fin sans qu'aucune parole ne s'imprime dans son cœur. Et un autre peut lire un seul verset et y réfléchir toute la nuit. » Ô mes frères, ô mes sœurs, la différence est là. L'un vit dans la routine, l'autre vit dans la présence. Alors posons-nous cette question. Voulons-nous prier comme ceux qui faisaient de leur salat une vraie élévation ou voulons-nous rester prisonniers de gestes répétés sans âme? Mais attention mes frères, mes sœurs, ne confondez pas la routine avec la constance, car Allah aime la régularité, mais il déteste l'habitude vide. Ô mes frères, ô mes sœurs, il est très important de faire une distinction claire. La routine n'est pas la constance. Beaucoup confondent les deux. Ils croient que parce qu'ils répètent les actes, ils sont constants. Mais en réalité, il y a une différence immense entre répéter mécaniquement et persévérer avec sincérité. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Voyez, mes frères et sœurs, Allah ne dit pas seulement « accomplis la prière », il dit que la prière protège, que le rappel d'Allah est le plus grand. Cela montre que la constance doit produire un effet dans le cœur et dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhar et Muslim « L'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Ô mes frères, ô mes sœurs, Allah Azza wa Jal aime la constance. Mais attention, la constance n'est pas la répétition vide.
La constance, c'est la petite action que tu fais avec sincérité tous les jours et qui garde ton cœur vivant. C'est dire chaque soir « Astaghfirullah » avec présence, même 3 fois, mais avec sincérité. C'est lire chaque jour 2 ou 3 versets du Coran et y réfléchir. C'est prier 2 rakats de qiyam la nuit, même courte, mais avec un cœur tourné vers Allah. La routine, au contraire, c'est faire beaucoup, mais sans présence. C'est réciter un hizb du Coran sans comprendre un mot. C'est prier 20 rakats la nuit, mais en pensant aux affaires de demain. C'est faire du dhikr avec les lèvres alors que l'esprit est distrait. Ibn Rajab al-Hanbalav disait « L'habitude tue l'âme des adorations, mais la constance la nourrit et l'élève. » Ô mes frères, ô mes sœurs, la différence est subtile mais essentielle. La constance est vivante, elle alimente la foi. La routine est morte, elle éteint la foi. La constance rapproche d'Allah Azzawajal, la routine éloigne du cœur. Prenons un exemple concret. Un étudiant qui révise ses cours. Celui qui répète ses leçons chaque jour avec attention et compréhension progresse réellement. Mais celui qui relit mécaniquement, sans réfléchir, peut passer des heures sans rien retenir. De la même manière, l'adoration constante et consciente nourrit ton âme, alors que la routine mécanique l'assèche. Ô mes frères, ô mes sœurs, demandez-vous, suis-je constant dans mes actes pour Allah ou suis-je prisonnier de la routine? Est-ce que ma prière me change? Est-ce que mon jeûne me purifie? Est-ce que mon dhikr apaise mon cœur? Mais mes frères, mes sœurs, comment savoir si nous sommes tombés dans la routine? Quels sont les signes qui montrent que nos adorations sont devenues mécaniques? Comment détecter la routine dans sa foi? Ô mes frères, ô mes sœurs, parfois nous pensons que nous sommes en sécurité parce que nous prions, parce que nous jeûnons, parce que nous lisons le Coran. Mais la vérité est que nos actes peuvent être vides sans que nous nous en rendions compte. Alors comment savoir si nous sommes tombés dans la routine? Quels sont les signes qui montrent que notre foi a perdu sa saveur? Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Coran « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière » Sourate Al-Ma'oun, versets 4 et 5. Ô mes frères, ô mes sœurs, le premier signe, c'est quand la prière devient un simple rituel. Tu pries, mais ton cœur est ailleurs. Tu te prosternes, mais tu penses à ton travail, à tes affaires, à tes soucis. Tu termines le taslam, mais tu ne sais même plus ce que tu as récité. Voilà le signe le plus évident que la routine a pris le dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme termine sa prière, mais il ne lui est écrit de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. » Abu Daoud, authentifié par Al-Alban. Deuxième signe, mes frères, mes sœurs, quand tu fais du dhikr avec la langue, mais pas avec le cœur. Tu répètes Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais tes pensées vagabondent. Ton cœur est distrait. Le dhikr n'est plus une nourriture, c'est devenu un tic. Troisième signe, le jeûne sans effet sur le comportement. Tu t'abstiens de manger et de boire, mais ta langue critique, ton regard s'égare, ton caractère reste dur. Or le prophète a dit « Celui qui ne délaisse pas la fausse parole et le fait d'y agir, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Al-Bukhar. Quatrième signe, l'absence d'émotion face au Coran. Tu lis, tu écoutes, mais tes yeux ne pleurent plus, ton cœur ne tremble plus. Or Allah dit « Quand on leur récite les versets du Tout Miséricordieux, ils tombent prosternés, pleurant. » Sourate Maryam, verset 58. Cinquième signe, l'adoration ne change plus ton quotidien. Tu pries, mais tu continues dans les mêmes erreurs. Tu jeûnes, mais ton comportement ne s'améliore pas. Tu écoutes des rappels, mais rien ne bouge dans ta vie. C'est la marque que la foi a été figée par la routine. Ô mes frères, ô mes sœurs, la routine est comme une maladie silencieuse.
Tu continues de marcher, mais à l'intérieur, ton cœur s'affaiblit. Le danger, c'est que tu ne le remarques pas jusqu'au jour où la foi devient si faible qu'un seul souffle de Shaitan peut l'éteindre. Alors chacun de nous doit s'examiner. Suis-je encore conscient dans mes prières? Mon cœur vit-il encore dans mes adorations? Ressens-je encore la proximité d'Allah? Si la réponse est non, alors c'est le signe que la routine a déjà pris place. Mais mes frères, mes sœurs, tout n'est pas perdu. Car celui qui détecte la maladie peut chercher le remède. Et le remède à la routine, c'est de retrouver la présence du cœur, le khushu'. Briser la routine par la conscience, khushu'. Ô mes frères, ô mes sœurs, si la routine est une maladie qui endort la foi, alors le khushu', l'humilité et la conscience devant Allah est le remède qui la réveille. Qu'est-ce que le khushu'? C'est lorsque ton corps, ta langue, ton esprit et ton cœur se prosternent ensemble. C'est quand tu n'es plus seulement dans des gestes, mais dans une présence réelle devant ton Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. » Surat Al-Mu'minun, verset 1-2. Voyez, mes frères et sœurs, Allah a commencé cette sourate en décrivant les croyants par le khushu', pas seulement par la prière. Ce n'est pas le fait de prier 5 fois par jour qui distingue le vrai croyant, mais c'est la qualité de sa prière, la présence de son cœur, l'humilité de son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Prie la prière d'un homme qui pense que c'est sa dernière. » Hadith Hassan. Ô mes frères, ô mes sœurs, imaginez que chaque prière que vous accomplissez soit la dernière de votre vie. Est-ce que vous prieriez distraitement? Est-ce que vous penseriez à vos affaires, à votre téléphone, à vos soucis? Ou est-ce que vous mettriez toute votre concentration, toute votre sincérité, comme si vous étiez déjà devant Allah? Voilà le secret du khushu'. Mais comment briser la routine et retrouver cette présence? Voici quelques clés pratiques. Renouveler son intention avant chaque acte. Avant la salate, dis intérieurement « Ô Allah, cette prière est pour toi et toi seul. » Avant le dhikr, rappelle-toi « Je me souviens de toi, Seigneur, pas pour les gens, mais pour mon cœur. » Varier les récitations. Le prophète récitait parfois des sourates différentes pour ne pas tomber dans la monotonie. Lise une nouvelle sourate, médite un verset particulier et laisse-le résonner dans ton cœur. Méditez les significations. Lire le Coran sans comprendre, c'est comme lire une lettre d'amour sans savoir ce qu'elle dit. Ô mes frères, ô mes sœurs, prenez le temps de réfléchir au verset, même à un seul verset, jusqu'à ce qu'il parle à votre cœur. Prendre son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait parfois sa récitation, ses inclinaisons et ses prosternations. Ne faites pas vos prières à toute vitesse. Ralentissez, ressentez chaque geste, faire des invocations personnelles. Dans la prosternation, ouvrez votre cœur à Allah. Parlez-lui de vos peurs, de vos besoins, de vos rêves, car c'est là, dans la prosternation, que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Ô mes frères, ô mes sœurs, le khushu' n'est pas un luxe réservé aux pieux, c'est une nécessité pour chaque croyant. Sans lui, la routine prend le dessus. Avec lui, la foi se ranime, la prière devient lumière, le dhikr devient douceur, et la vie reprend un sens. Mais, mes frères, mes sœurs, il ne suffit pas de briser la routine un jour ou deux. Il faut aussi nourrir sa foi, lui redonner un souffle nouveau pour qu'elle continue à grandir. Redonner un souffle à sa foi. Ô mes frères, ô mes sœurs, après avoir compris le danger de la routine et appris comment la briser par le khushu', il nous reste une mission essentielle, redonner un souffle nouveau à notre foi. Car la foi, mes frères, mes sœurs, c'est comme une flamme. Si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint. Si tu la protèges et que tu l'entretiens, elle éclaire ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru ».
Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Hashr, verset 18. Voyez mes frères, mes sœurs, Allah nous appelle à regarder ce que nous préparons pour demain, c'est-à-dire pour l'au-delà. Chaque jour, notre foi a besoin d'être nourrie pour ne pas mourir dans la routine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Renouvelez votre foi ». On demanda « Ô messager d'Allah, comment renouvelle-t-on notre foi ?» Il répondit « Répétez souvent « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ahmad, authentifié. Ô mes frères, ô mes sœurs, voyez la simplicité et la puissance de ce conseil. Parfois, on croit qu'il faut accomplir de grands exploits, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le simple fait de répéter sincèrement « La ilaha illa Allah » est un souffle qui ranime la foi. Alors, comment redonner ce souffle à notre foi ? Multipliez les rappels sincères. Écoutez le Coran, lisez des livres de science, assistez à des rappels. Chaque rappel est comme une goutte d'eau qui éteint le feu de la routine et fait pousser la graine de la foi. Variez les adorations. Ne te limite pas à la prière obligatoire. Ajoute une petite sunna, une aumône, un mot gentil. Chaque acte sincère, même petit, alimente ta foi. Pratiquez le dhikr vivant. Ne répète pas seulement avec tes lèvres, répète avec ton cœur. Ferme les yeux, dis Subhanallah et imagine la grandeur d'Allah. Dis Alhamdulillah et souviens-toi de tous les bienfaits que tu as reçus. Dis Allahu Akbar et médite sur l'infini d'Allah comparé à ta petitesse. Être avec les pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend comme ami. » Abu Daoud, Tirmidh. La compagnie des gens pieux est un souffle pour ta foi, revenir souvent au repentir, car rien ne ravive la foi comme les larmes du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais péché. » Ibn Majah, authentifié. Ô mes frères, ô mes sœurs, le souffle de la foi ne se trouve pas seulement dans de grandes actions, mais dans la sincérité, la régularité, et surtout dans le fait de renouveler constamment son lien avec Allah. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, après ce voyage à travers les dangers de la routine et les moyens d'y échapper, il est temps de rassembler ces enseignements dans une parole finale. Nous avons parcouru ensemble un chemin important. Nous avons vu comment la routine peut devenir un poison invisible qui détruit la foi, comment elle transforme nos prières en gestes vides, nos jeûnes en habitudes, nos adorations en simples réflexes. Nous avons compris que la routine est une ruse subtile de Shaitan qui guette les croyants sur le droit chemin, comme Allah l'a rapporté dans le Coran. « Je les guetterai sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Sourate Al-Araf, versets 16-17. Nous avons vu que lorsque l'habitude remplace l'intention, l'acte perd son sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Al-Bukhari et Muslim. Nous avons compris que la foi n'est pas statique, elle monte et elle descend. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi s'use dans le cœur de chacun d'entre vous comme s'use un vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Ahmad. Puis, nous avons regardé l'exemple des pieux prédécesseurs qui vivaient chaque prière, chaque verset, chaque dhikr comme une rencontre avec Allah et non comme une habitude. Nous avons distingué la routine de la constance. Allah aime la régularité dans les bonnes œuvres, mais il déteste l'habitude mécanique qui vide l'adoration de son sens. Nous avons identifié les signes de la routine, une prière sans concentration, un dhikr sans cœur, un jeûne sans changement, une lecture du Coran sans émotion. Et nous avons vu que le remède,
c'est le khushu, cette conscience qui fait trembler ton cœur devant Allah, cette présence qui transforme chaque prosternation en élévation. Enfin, nous avons appris à redonner un souffle à la foi, renouveler son intention, varier ses adorations, multiplier les rappels, s'entourer des pieux, revenir au repentir et surtout répéter avec sincérité la ilaha illallah. Ô mes frères, ô mes sœurs, retenons bien ceci, la routine est une illusion. Elle te fait croire que tu avances alors que tu recules. La constance est une lumière, elle nourrit la foi et t'élève chaque jour un peu plus vers Allah. Allah dit « N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. » Sourate Al-Kahf, verset 28. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte des actions que ce qui est sincère et qui vise son visage. » An-Nasa, authentifié. Ô Allah, protège-nous de la négligence et de l'habitude. Ô Allah, accorde à nos cœurs le khushu dans la prière. Ô Allah, purifie nos intentions et fais que nos actes soient pour toi et toi seul. Ô Allah, renouvelle la foi dans nos cœurs et éloigne-nous des ruses de Shaitan. Ô Allah, fais de nos adorations une lumière pour ce monde et une sauvegarde pour l'au-delà. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.